Bienvenue dans l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, nous sommes mercredi. Il y a une parole que je veux partager avec vous ce matin, une parole puissante. Dans cette émission de Kanguka, nous avons déjà compris que le jour ne se fait pas tout seul. C'est vrai, Dieu a son plan pour notre vie, mais il veut que nous aussi nous préparions notre journée. Une personne réveillée prépare sa journée et ne sort pas comme ça, comme un animal. Une personne réveillée sait qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Elle sait qu'elle a le pouvoir de bénir. Tous les jours, vous devez bénir votre journée. Vous devez bénir votre famille. Vous devriez préparer votre journée dans la prière. Vous devez préparer et penser à tout ce que vous allez faire le long de votre journée. La parole que je suis m'a donnée aujourd'hui se trouve dans Psaume 25, versets 4 à 5. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent quand je parle de comment nous devons préparer notre journée, je lis dans les psaumes. La plupart des psaumes ont été écrits par le roi David. David était une personne qui avait compris d'une manière spéciale comment se préparer pour chaque nouveau jour qui s'annonce. Je l'ai appris de lui. Vous le verrez à travers les prières qu'il faisait étant encore à la maison. Au verset 4, il dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers ». C'est une prière que toute personne réveillée devrait faire. Avant de sortir de chez vous, vous devez prier. Souvent, nous pensons à l'endroit où nous allons, ce que nous allons faire, comment ça va se passer, etc. Moi-même, je suis parmi les gens qui planifient leur journée du début à la fin et c'est bien de le faire, mais je vous invite à prier comme David en disant « Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers ». Au verset 5, il continue en disant « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi ». L'erreur que nous faisons, nous les humains, c'est que nous voulons marcher dans notre propre vérité, mais David dit « Conduis-moi dans ta vérité ». Nous devons chercher la vérité de Dieu et non pas notre propre vérité. C'est pour cela que je vous partage cette émission très tôt le matin. Je veux que vous priez et que vous demandiez à Dieu de vous conduire dans sa vérité. Il y a une vérité de Dieu qui est différente de notre propre vérité. Vous avez votre propre façon de voir les choses, selon peut-être ce que vous avez vécu dans le passé, mais il y a une autre vérité, la vérité de Dieu. Demandez toujours à Dieu de vous conduire dans sa vérité. Le verset 5 continue en disant « Car tu es le Dieu de mon salut ». Peu importe le problème que vous avez en ce moment même, la parole de Dieu dit qu'il est le Dieu de votre salut. Peut-être que vous voyez une certaine solution selon votre propre conception, mais Dieu a prévu une autre voie pour vous donner ce qui vous manque. Le verset se termine en disant « Tu es toujours mon espérance ». Ce sont les paroles que vous devez prononcer à chaque fois que vous priez le matin. Lorsque vous préparez votre journée, lorsque vous dites que Dieu est et sera toujours votre espérance, Dieu est touché et votre foi s'agrandit. Je suis lui-même et content et il descend dans votre vie. Il fera quelque chose de nouveau dans votre vie. Je suis avec vous. Lorsque vous préparez ainsi votre journée, attendez-vous à recevoir la victoire dans le nom de Jésus. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. Je vous ai déjà dit que nous avons commencé un enseignement qui sera long, une étude biblique sur le livre de la Genèse. Je veux que réellement tous ceux qui suivent cette émission lisent aussi la Bible. L'essentiel, ce n'est pas de lire la Bible, mais c'est de comprendre ce que cette parole est en train de nous dire. J'ai déjà vu pas mal de gens qui ont une Bible, qui se promènent même avec la Bible partout où ils vont, mais qui ne la lisent pas. C'est bien de lire et de comprendre. Ce qui fait que la plupart des gens ne lisent pas la Bible, c'est parce qu'ils ont l'impression que ce sont des choses qui ne les concernent pas, des choses difficiles à comprendre, mais l'Esprit de Dieu est la seule lumière. C'est lui qui vous permettra de comprendre cette parole. Je vous montrerai à travers les paroles que nous lirons que tout cela nous concerne. Même les paroles de l'Ancien Testament nous concernent. Si cela n'était pas le cas, il y a longtemps qu'on aurait même cessé de nous promener avec la Bible. Il y a ceux qui disent que l'Ancien Testament ne nous concerne pas, mais bien sûr qu'il nous concerne. C'est pourquoi nous le lisons pour que nous sachions ce que Dieu est en train de nous dire. Hier, nous avons lu le premier chapitre de Genèse au premier verset, où il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Le verset 2 dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » J'aimerais vous dire que Dieu ne crée que de bonnes choses. Notre Dieu est un Dieu parfait. Il ne se trompe jamais. Il ne commet pas d'erreur.
lueur. Si la terre était informe et pleine d'obscurité, cela veut dire qu'elle avait été déformée et qu'avant elle était en bon état. Avant que Dieu ne crée une nouvelle terre, la terre existait déjà. Elle était là des milliers et des milliers d'années avant que Dieu ne crée toutes choses. Je vous invite à considérer une chose très importante. Entre le premier et le deuxième verset, il y a une chose qui s'est passée. Au premier verset, on nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Mais au deuxième verset, les choses s'étaient déjà empirées. Pourquoi cela? Entre le premier et le deuxième verset, il s'est passé une chose très importante. Il y a un ange qui était très puissant. C'est Lucifer, qu'on appelle aujourd'hui Satan. Il était un ange très puissant. Il louait Dieu. Je ne vais pas parler de lui aujourd'hui. Nous en reparlerons plus tard. Lucifer, plus connu sous le nom de Satan, est devenu orgueilleux. Il a voulu être l'égal de Dieu. Il a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu. Et Dieu l'a précipité sur la terre. C'est là où la terre est devenue comme elle était. C'est là où elle a été transformée, pleine d'obscurité, informe. Tout cela à cause de la chute de Satan. Les versets 3 et 4 disent, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le verset 4 est très important car Dieu a mis une séparation entre la lumière et les ténèbres. C'est vrai, Dieu l'a fait à ce moment-là, mais il le fait encore aujourd'hui. La Bible nous dit que ceux qui sont sauvés sont des enfants de lumière. C'est écrit dans Jean chapitre 1 verset 11 à 12. Si vous êtes un enfant de lumière, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, Dieu a mis une séparation entre vous et l'obscurité. Il y a des gens qui sont encore dans l'obscurité, qui vivent encore dans le péché, qui sont conduits par les forces sataniques, mais dans tout cela, Dieu veut qu'il y ait une séparation. Un enfant de lumière marche dans la lumière. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Dieu a mis cette séparation à son moment, mais encore aujourd'hui, nous devons apprendre de ce qu'il a fait, car il a voulu qu'il y ait une séparation entre les enfants de lumière et ceux de l'obscurité. Demain, nous continuerons cet enseignement. Je vais vous montrer encore d'autres richesses qui se trouvent dans le premier chapitre de la Genèse. Nous prendrons assez de temps car il y a beaucoup de choses qui nous concernent encore aujourd'hui. Que Jésus vous protège. À demain.